Bonjour, voici donc une nouvelle finale de tour. Celle-ci a opposé Topalov à Karpov. Le dernier coup des Noirs a été de jouer tour B4 à 4. Alors avant d'envisager un coup pour les Blancs, il est important d'évaluer la position. Du côté des Blancs, on peut estimer qu'ils sont mieux, essentiellement en raison de la présence du pion B7 qui se trouve à une seule case donc de promotion. Alors certes, le roi blanc occupe cette case de promotion, mais justement, la position peut être gagnante si les blancs trouvent une solution pour ce roi, trouvent en tout cas une case de fuite. On peut préciser aussi que le placement de la tour est plutôt correct puisqu'elle est éloignée du roi noir, donc elle a une mobilité suffisante pour envisager des stratégies différentes, de renforcement en tout cas du jeu blanc. Alors du côté des noirs, les noirs en fait possèdent bien sûr un pion sur la colonne H, ce n'est pas négligeable pour leur défense, mais ils ont aussi coordonné leur action presque au mieux, puisque la tour occupe la colonne de fuite A du roi blanc, et que le roi noir ici interdit les cases de fuite C8 et C7. Donc on peut dire que la disposition des pièces noires est excellente au niveau de la défense. Maintenant, tout l'enjeu de cette partie, comme je vous l'ai dit plus tôt, est de trouver une case de fuite pour le roi blanc. Et la manœuvre que va trouver Topalov ici est absolument intéressante et très instructive. Alors, il faut retenir aussi un élément important, c'est que la tour A4 qui contrôle la colonne de fuite, donc A, doit aussi protéger le pion H4. Alors ces deux éléments liés font que cette tour se doit normalement de rester sur cette colonne de perdre une de ses prérogatives défensives. Alors ici après tour A4, les blancs décident de jouer tour H7. Alors cette manœuvre va dans un premier temps chasser le roi. En fait, évidemment, le but des blancs c'est de chasser le roi noir de contrôle de la case C8 ou C7. Et avec ce coup de tour, bien évidemment, la question est posée au roi noir. Alors, on peut regarder tout de suite si le roi noir abandonne le contrôle de la case C8, ce qui va se passer. Par exemple, roi C6, eh bien cette option est mauvaise car dans ce cas, le roi blanc trouve une case de fuite idéale, celle-ci c'est C8. Alors les blancs profitent de l'ombre du roi noir pour promouvoir leur pion sans craindre l'échec. Alors dans cette position, il faut tenir compte simplement d'un piège ici qui pourrait être posé, et là par les noirs, dans ce cas-là par exemple tour G4, et si vous vous précipitez par la manœuvre de promotion, eh bien vous êtes sanctionné immédiatement par tour G8 mat, ce serait vraiment dommage car votre position était gagnante auparavant. Donc dans ce cas de figure, eh bien vous avez une manœuvre défensive qui est de jouer tour H6, et en jouant de cette manière, eh bien vous faites un échec intermédiaire qui va chasser le roi noir de la 6e rangée, celui-ci est obligé de rebrousser chemin, et dans ce cas-là, maintenant, vous pouvez faire promotion sans craindre le réseau de mat en dernière rangée. Alors, le fait de jouer ici roi C6 ne conviendrait pas, et si vous jouez roi D6, eh bien là aussi, ça ne convient pas, vous abandonnez le contrôle de la case de fuite C8, et là, un gain instructif peut apparaître, le voici. Alors les blancs jouent roi C8 pour laisser vacante la case de promotion. Cela va précipiter les noirs dans leur recherche défensive. Ici, ils vont jouer échec au roi, et le roi, ici, se protège à nouveau des échecs grâce au placement du roi noir. Donc plus d'échecs vertical à la disposition des noirs. Ceux-ci se trouvent obligés de jouer tour B4 pour contrôler, maîtriser la case de promotion. Et les blancs vont procéder de manière instructive, c'est-à-dire qu'ici ils vont jouer échec au roi, ils vont profiter de l'opposition pour forcer le roi noir à se retrancher donc d'une colonne. Et de cette manière, le roi blanc a plus de liberté de manœuvre, et celui-ci va jouer en C7 afin de forcer la promotion. Alors bien évidemment, les noirs vont chercher à l'en empêcher en jouant l'échec intermédiaire tour C4. Et là, à nouveau, le roi blanc va se cacher derrière le roi noir pour éviter les échecs incessants de cette tour.
La tour va devoir rebrousser chemin, se retrouver sur la colonne B pour empêcher le pion d'aller à promotion. Et les blancs vont profiter encore du placement excellent de leur roi pour continuer leur échec et forcer le roi noir à encore perdre la colonne 5. Mais ici, ça va être avec grand effet, puisque le roi noir va se retrouver en D4, et bien maintenant, les blancs peuvent prendre le pion et effectuer un échec. Donc c'est une manœuvre de simplification qui va maintenant se réaliser. Après la prise, donc le roi va en C5, et maintenant, tour prend tour avec une position gagnante. Donc voilà une variante plutôt instructive. Roi D6, regardez, le roi se retire donc de la case de blocage, échec de la tour, et le roi se place devant le roi noir. Donc la tour est obligée de revenir. Maintenant les échecs vont forcer le roi noir à rebrousser chemin. Voilà donc cette manœuvre, et à nouveau cet échec qui force le roi noir à rebrousser chemin, et cette fois-ci la manœuvre de simplification. Alors, bien évidemment, les noirs peuvent mieux se défendre que cela. Après tour H7, ils peuvent jouer roi D8 et continuer à contrôler la case C8. Dans ce cas de figure, les blancs continuent à jouer leur échec. Tour H8, roi D7, et on ne voit pas très bien où ils veulent en venir. S'ils continuent par tour H7, dans ce cas-là, c'est des répétitions de coups. Mais en fait, leur idée, c'est de jouer tour H6. C'est une excellente manœuvre de Topalov qui met les noirs en situation de zugzwang. En fait, la tour noire doit rester sur A4, donc sur cette case, si elle veut continuer à contrôler la colonne de fuite, donc A, du roi blanc. Et il lui faut aussi protéger en même temps le fameux pion H4. Alors dans ce cas, c'est au roi noir de jouer, mais il n'a pas beaucoup de coups satisfaisants. Alors on peut regarder quand même l'exemple où la tour abandonne la colonne A, par exemple en jouant tour B4. Cet abandon du contrôle de cette colonne permet aux blancs de gagner par la manœuvre du pont de Lucena, qui doit normalement vous être connu maintenant. Alors, de quelle manière? Eh bien, les blancs vont jouer roi A7 et profiter de l'excellent placement de la tour pour justement anticiper l'échec par la tour ici en A4. Alors, tour A4 échec, tour A6, et puis maintenant, eh bien, tour prend tour, roi prend, et ici, la promotion est inévitable. Alors, au lieu de tour A4, il était possible d'envisager le rapprochement du roi noir via le pion B7, mais ici, le gain était relativement aisé. Encore fallait-il envisager ce sacrifice de dame temporaire, en fait, puisqu'après tour prend, eh bien, il y a l'échec intermédiaire qui permet, qui force le roi noir à aller en C8, et ensuite, la tour via H8 va pouvoir gagner la tour B8, et le gain est ici sans trop de difficultés pour les blancs. Alors, le fait d'avoir abandonné la colonne A de fuite n'est pas bonne pour les noirs. Dans ce cas de figure, les noirs ont décidé de laisser leur roi en D8, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, puisqu'ils contrôlent la colonne C et notamment la fameuse case C8. Mais ici, les blancs ont un très fort coup, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour essayer de le trouver. C'est en fait tour H7. Alors c'est un excellent coup, car ce coup de tour coupe le roi sur toute la 7ème rangée, ça veut dire que le roi noir a très peu de mobilité à sa disposition, et en même temps la tour conserve une pression sur le pion H4. Et maintenant les noirs se trouvent en grande difficulté car ils n'ont pas de coup satisfaisant à leur disposition. Alors s'ils continuent à jouer leur roi, et bien là cette fois-ci ils sont obligés d'abandonner la case C8, ce qui va faciliter le gain blanc, puisque le roi blanc va tout de suite se précipiter sur cette case pour libérer la case de promotion du pion. Pour continuer le combat, les noirs jouent l'échec intermédiaire, mais tour C7 permet de parer cet échec et la promotion devient inévitable. Donc le placement du roi ne convient pas, et bien il faut que la tour abandonne le contrôle de la colonne A et joue ici tour B4. Avec ce coup de tour, et bien maintenant le roi blanc a l'opportunité d'utiliser la colonne A comme case de sortie. C'est ce qu'il va faire. Roi A7. Ici, donc, tour A4 échec. Les noirs continuent leur harcèlement
au niveau des échecs, c'est leur seule façon de défendre cette position. Le roi donc sort de sa tanière et à partir de ce coup, Karpov a abandonné. Alors voici une suite possible quand même pour nous, cela permet de voir un peu comment cela aurait pu se terminer. Roi, ici, alors donc tour B4 échec, le roi vient en C6, et maintenant on voit que le roi noir est plutôt mal placé car il peut être sous un échec intermédiaire qui permet aux blancs normalement de gagner cette position sans difficulté. Donc les noirs vont jouer tour B1 pour contrôler toujours cette case de promotion. Et maintenant, eh bien, il y a deux manières de gagner. On peut directement faire échec, roi E7 et tout de suite la promotion, ce qui normalement donne le gain aux blancs sans difficulté particulière. Et ici, si vous pouvez aussi jouer de l'autre manière, c'est-à-dire promouvoir le pion à dame, donc faire échec immédiatement, la tour prend la dame, et maintenant vous gagnez la tour B8 par enfilade, roi E7, et tour prend tour avec gain technique. Donc je vais reprendre la variante principale pour montrer les points les plus importants. Tour A4 donc a été joué avec l'idée de contrôler la colonne de fuite et tout en protégeant le pion H4. Les blancs ont cherché une solution pour forcer le roi noir à abandonner le contrôle de cette fameuse case C8, en tout cas de la colonne C, afin de permettre au roi blanc de pouvoir l'utiliser. Donc tour A4, eh bien tour H sec, roi ici D8, tour échec, roi D7, et le fameux coup tour H6 qui met les noirs presque dans une situation de zugzwang. Le seul coup raisonnable pour eux, c'est de jouer roi D8. Mais maintenant, avec roi D8, eh bien, tour H7 supprime encore plus d'oxygène pour ce roi noir. Cela va forcer la tour à abandonner la colonne A. Et en abandonnant la colonne A, eh bien, le roi blanc va pouvoir s'échapper via la case donc A7. Et les noirs maintenant se trouvent en difficulté. Tour échec, roi ici B6, tour échec, roi C6. Et le fait que les blancs menacent à tout moment donc la promotion oblige les noirs à rester sur cette colonne B, et après tour H8, échec, roi ici et dame, les blancs se retrouvent gagnants. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une autre finale de tour.